Je m'appelle Nancy Shandy et ce que je veux partager aujourd'hui est mon expérience, en fait mon témoignage de comment Jésus s'est révélé à moi, m'a emmené au paradis et aussi m'a emmené en enfer. J'étais devant des portes énormes. Ces portes brillaient avec tant d'éclat et de lumière. Et ces portes étaient décorées de bijoux et de pierres précieuses. Il y avait tellement de lumière et de gloire qui émanaient de ces portes que j'avais du mal à les regarder. Les portes s'ouvrent et un ange arrive et l'ange dit « Entre ». C'est comme ce qu'on lit dans la parole. Les rues sont pavées d'or et il y a tant de radiance et tant de lumière et il y a tant de joie. La chose que j'ai vraiment ressentie au paradis, c'est la paix. C'est la paix et l'amour. C'est comme si, vous savez, tous vos soucis et toutes vos inquiétudes disparaissent. Vous oubliez tout ce qui est sur la terre. Après un moment, je savais qu'il y avait quelqu'un qui venait, une force. Il y avait une force qui venait vers moi. Mais en même temps, ce sentiment d'amour par-dessus toute explication, vous savez, venait vers moi. Et je me retourne et d'un seul coup, boum, je me retrouve prosternée au sol. Et c'était Jésus et Jésus me dit, viens, je dois te montrer certaines choses. Et juste après ça, je me retrouve dans un jardin magnifique. Un jardin magnifique, un jardin rempli de fleurs de toutes sortes de formes et de couleurs que je n'ai jamais vues sur la terre. Il y avait des fleurs minuscules, des fleurs énormes, des fleurs moyennes, toutes sortes. Ce qui rendait ce jardin magnifique était le fait que les fleurs chantaient des louanges au roi. Les fleurs chantaient des louanges. Le parfum, l'odeur, c'était si magnifique. Ça vous donnait envie de rester là et adorer Dieu, vous comprenez? Après ça, je me suis retrouvée debout au milieu d'une rivière. La rivière était transparente comme du cristal. C'était si transparent qu'on pouvait en voir le fond. Et je me tenais debout au milieu de la rivière sans couler et je me sentais si paisible. Et l'eau était pure et complètement transparente. Vous savez, une chose au paradis, c'est que Jésus n'avait pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Voici ci ou voici ça, mon cœur comprenait tout. C'était comme si on communiquait d'esprit à esprit, vous comprenez? Et je me suis retournée et j'ai vu cet énorme trône qui n'avait ni fin ni commencement. Et ce trône était fait de pierres précieuses. Je veux dire, c'était difficile pour moi de même le regarder. Mais il était énorme. Et si je peux dire, du centre du trône, la rivière coulait du centre du trône et coulait tout à travers, je veux dire, tout autour du paradis. De cette rivière au prochain endroit, Jésus m'a dit, regarde. Et ce que j'ai vu, c'était des rangées sur rangées de, vous savez, c'était comme s'il y avait des travaux, rangées sur rangées de bâtiments en construction. Et sur chaque porte d'entrée, il y avait une plaque. Et sur cette plaque, il m'a permis de voir la plaque particulièrement. Et sur chaque plaque, il y avait un nom. Et le nom n'était pas en anglais, mais c'était un nom. Et je savais que c'était le nom d'une personne. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a une célébration, un jubilé au paradis. Et immédiatement, il y a une mention qui est construite pour chaque enfant de Dieu dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau. Et après avoir vu tout ça, j'ai dit, Jésus, je ne veux pas partir, je veux rester et vivre avec toi pour toujours, je veux rester ici. Et il m'a répondu, il y a un endroit de plus que je dois te montrer. Et le prochain endroit que le Seigneur m'a montré était sombre, vraiment sombre. J'étais comme sur le rebord d'une falaise et il m'a dit, regarde en bas. Et avant même que je puisse regarder, je pouvais entendre des cris et de la souffrance, des cris et de l'angoisse, des gens qui criaient, au secours, aidez-moi.
Et c'était l'obscurité totale, mais je savais que Jésus m'avait permis à ce moment-là de voir ce qui se passait en enfer. Et ce que j'ai vu, c'était horrible, c'était horrible. J'ai vu des corps d'hommes et de femmes, des corps nus d'hommes et de femmes qui couraient partout et qui criaient et qui hurlaient au secours. J'ai vu des silhouettes de démons qui étaient laids et terrifiants, qui rappelaient à ces gens, qui les rappelaient toutes les erreurs et les péchés qu'ils avaient commis constamment et sans arrêt. Après ça, j'ai vu des griffes. Ces créatures avec des griffes, elles déchiraient le dos des hommes et des femmes. Et ils criaient, ils se faisaient griffer et déchirer et ils hurlaient. Et la vraie torture, c'est que on ne meurt jamais là-bas. Je ne pouvais même pas dire un mot, c'était si traumatisant. En fait, je pouvais sentir la compassion que Jésus avait. J'ai regardé son visage et j'ai vu la compassion dans ses yeux, mais il ne pouvait rien faire parce que ces gens avaient choisi leur destinée. L'odeur était, si vous avez déjà senti le soufre, multiplié par 1 million ou 1 milliard. Cette odeur, cette puanteur était horrible, cette odeur nauséabonde était horrible, et les ténèbres de l'enfer sont terrifiantes. Et Jésus a dit, « Regarde !» Et j'ai regardé et j'ai vu le visage de ces gens. Leur visage apparaissait devant moi, le visage de ces gens en enfer. Et j'ai encore regardé et j'ai dit, « Mais Jésus, ces gens-là sont vivants. » Il y avait des visages que je reconnaissais. Et certains d'entre eux, je les connaissais. Ils étaient pasteurs et j'ai dit, mais ils sont vivants. Et Jésus m'a répondu, c'est pour ça que je te renvoie pour déclarer au monde la vérité, pour leur dire la vérité. Parce que mon Église est en train de périr, mon corps sur terre est en train de périr. Et dès qu'il m'a dit ça, je suis revenue. Il y a un paradis, il y a un enfer, il n'y a aucun autre choix. Chaque personne ira soit au paradis, soit en enfer. Et c'est le moment de choisir, vous comprenez ? D'examiner notre cœur. Où va-t-on aller? Quelle sera notre destinée? Quel type de vie menons-nous? Vivons-nous d'une manière à l'extérieur, devant les autres? Et vivons-nous une vie complètement différente en privé? On peut tromper les autres, on peut tromper notre famille, on peut même tromper nos conjoints. Mais le Dieu Tout-Puissant voit tout. Le Saint-Esprit voit tout. Mais Dieu est miséricordieux et il est un Dieu de compassion. Il est là, les bras grands ouverts devant nous, devant vous aujourd'hui. Il nous invite à venir à lui. Tout ce qu'on a à faire est de se donner à lui et de se repentir. C'est l'heure pour que l'Église revienne à son premier amour. Je pense que le message principal d'aujourd'hui, le message est de revenir à notre premier amour. Revenons à lui. C'est que l'Église, le géant qui dort, se réveille. Donc aujourd'hui, choisissez le paradis ou l'enfer. Well, those people, you know, you'd think that they would expire, that they would die, but apparently they can't die. The body you're equipped with in hell, you live forever. Because, you know, we're made eternal beings in God's image, and so our soul is eternal. It won't die. You know, like the burning bush. Remember, you saw it burning and it wasn't consumed. That's something like what it's like in hell with your body. It can withstand these torments, and you want to die. I wanted to die, but you can't die. You know, that's the most horrible thing when you think about it, just to think that there's no end, that there is no end. Well, Pat, that was the worst part. I understood that I'll never get out. Never. And to know you'll be there for all eternity, without hope. You know, Isaiah 38:18 says, those who go down to the pit cannot hope for thy truth. You have no hope for Jesus because it's too late for them. The decision's final.
And that's really the worst part, knowing you're not ever going to get out. You know, that just grabs people's hearts. I hope the people listening to your testimony will understand what that is. There isn't anything more horrible where you have no hope, no future, nothing except constant pain and torment forever. It's the most horrible thing. People's minds can't even imagine the horrors of hell. Your mind can't even go there. Any one of these things would kill you. And the darkness, I only could see a little bit through the flames, but the darkness just consumes any of the light from the flames. It is so dark that you can actually feel the darkness. Exodus 10:21 talks about a darkness that may be felt. Yeah. So that's not an exaggeration, because there's so much evil and wickedness in this place. There's no love of any kind. You understand you're never going to get rescued. There's no angels to protect you. There's no one to talk to. You're not going to get out of this place. No one to talk to. There's no fellowship. None. You know. None. You're not going to get out. You're not going to People think there's going to be a lot of their buddies in hell. It doesn't work that way. That doesn't work that way. You're alone. You're alone forever. Forever. And that's why people need to know how important this decision is to make that we have in life here. You know, we serve a loving God. He doesn't want anybody to go to this place. It was made for the devil and his angels, not for man. But man will go there because God loves man so much, he gave him a free will to choose. Yeah. You know, and he said, your own words will condemn you. Did you finally cry out to Jesus? How'd you get out? Well, when I was viewing all this torment and people burning in the fire, I began being lifted up through this tunnel. Mm-hmm. And that's where this bright light appeared. Suddenly, this bright light. I knew immediately who it was. I didn't see his face, but I saw the outline of a man standing in this bright, pure, holy light. Yeah. Like no light I've ever seen. And I immediately knew who it was, and I just cried out his name, Jesus. And he said, I am. I collapsed at his feet. I don't know if I died, but he touched me. And when I came to, I started having thoughts, and he would answer my thoughts. And there was many thoughts. I don't have time to go through them all here. But yeah, I thought, Lord, why did you send me to that horrible place? He said, because many people do not believe hell is real. He said, even some of my own people do not believe hell exists. Which that statement surprised me, because I thought all Christians believe in hell, but many of them do not. Sure. They believe in annihilationism or universalism or soul sleep. None of that's true. Jesus said in Matthew 25:46 that these shall go into everlasting life, and these shall go into everlasting punishment. He used the same word, everlasting, aionios. So just as heaven is everlasting, so is hell. But it's a place. I mean, a lot of Christians think it's not a place. It's a real geographical location. I understood I was down deep in the earth. I understood there were different levels of torment and degrees of punishment. Remember, Jesus said, you shall receive the greater damnation, inferring there's a lesser. But the point is, there is no comfortable level in hell. They're all horrendous beyond anything you can imagine. Why were they there? Did you find out why the Lord sent these people to hell, or they went to hell? They went to hell because they denied Jesus as their personal Savior. Yes. They had the choice in life, and they rejected him. Even though God offered himself to people throughout their whole lives, people on their own, they reject. The only way is knowing Jesus Christ and repenting of your sins. And if you don't do that, you will end up in this place. And I don't care what you're raised with, if you don't know Jesus Christ, you will end up in this place for all eternity. That's horrible to contemplate. It is. It's horrible. It is the most horrible thing. That's why God wants us as Christians to share the gospel. And he doesn't want anyone to go to this place. He wept when he saw people falling back in this tunnel that we came out of. It hurts him to see people going into hell. But again, because he loves man, he gives them that choice. He tells you clearly how to stay out of there. Yeah. You know, in Revelation 21:8 says, all unbelievers shall have their part in the lake of fire. So he tells you, if you don't believe my word, you'll end up there. So it's their own words that condemn them and send them there. What's it done to you after you finished? Because you were only 23 minutes and you came back. 23 seconds would be enough. Oh, yeah, okay. But it's changed my life. I've left my career in real estate. My wife and I travel full-time in the ministry just to share information with people. You know, this is not a message of condemnation. This is simply a message of warning. And I explain to people, it's not important they believe my experience. What's important is that they check out what the Word of God has to say. Did you ever find out why you were chosen to go there? I have no idea. I'm the least likely. I was not a Billy Graham. I just was a real estate broker going to work. I had my own company. I'm a conservative person. I did not feel comfortable sharing this experience, but the Lord had me share it. And now I don't mind the uncomfortableness, because if one person can be led to the Scripture, I'm just a signpost to point people to the Scripture. Were you terrified when you got pulled out of your body? And were you terrified? I was terrified beyond anything I can ever explain. And I'm a calm person by nature, and I know something about fear. I was attacked
by a tiger shark, a 10-foot tiger shark, pulled down under the water when I used to surf, and it grabbed my leg, and so that fear I experienced then paled in comparison to what you feel in hell. It wouldn't even compare. And there was no end to it. That's There's no end. No end. Bill, God bless you. Ladies and gentlemen, this book, by the way, is 23 Minutes in Hell. You want to get it. It's available where books are sold. Let me ask you a question, though. There was a rich man who said, how about sending somebody back to tell my brothers? And Abraham said, they've got Moses and the prophets. If they won't believe them, they won't believe that somebody rose from the dead. But folks, do you believe what's been said? It's in the Bible over and over again. People have been there. They've seen it, and they've come to warn you and to say you don't want to do it. I mean, it's more horrible than I can conceive of. The thought that there's never an end to it, that, you know, forever and ever, the lake of fire forever and ever and ever is what the Bible says. No end. You got a body that can't die. You want to die, and you can't die. And Bill Wiese is here. He's telling us what's happened to him. Why did God choose him? I mean, he doesn't know. I don't know. None of us know, but he didn't choose him. And he experienced the horrors of this place. Now, let me ask you this. I'm offering you right now a way to get out of this so that when you die, you will not go to hell. You will go to heaven. You will be in paradise with Jesus. He said about the thief on the cross, this day you will be with me in paradise. Not you will be with me in hell, but you will be with me in paradise. Because he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. He believed that Jesus was Lord. Jesus died. This is real. This isn't some churchy thing you do in a Baptist church somewhere. This is real. This is for real. It's not play games. It's not children's Bible stories. It's real. And it's horrible. But the salvation is beyond measure. And he offers it to you right now. Will you choose life? Will you choose life as God is speaking to you right now? Some of you say, yes, don't wait another minute. So I'm going to take a chance. I'm still living a pretty good life. I'm going to have some parties. No. You don't know when your life's going to end. You don't know. You don't know. It could end like that. Boom. Today, right this second. I don't want that to happen. Do you want to spend eternity with the Lord? Why don't you ask him right now? If you believe in him, he that hears my word and believes on him that sent me has eternal life and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. That's what Jesus said. Do you want that? I want you to bow your head right now, wherever you are. Right now, do it. Families, do it. Husband and wife, you don't want to be by yourself. Husbands and wife. Pray these words. Pray them silently, pray them out loud, whatever. Lord Jesus Christ. Pray that with me. Lord Jesus Christ, I know you died to take upon yourself the penalty for all the sin that I have ever committed. And right now, I confess that I believe that you died for me according to the Scriptures. And so I ask you, come into my heart. Take over my life. Live your life for me and in me. And from this moment on, Lord, I am yours. Thank you that you've heard my prayer, and thank you that you've come into my heart. Thank you, Lord. Now I want to pray for you, for those who prayed, Lord, in the name of Jesus. Fill them with the power of God right now. And may they see the glory of the Lord from this moment on. In Jesus' name, amen. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça.
Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur, et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur, personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde, en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je ne suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église, je fais partie de ta gang maintenant, et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincères dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Toutes les générations ont vu ce livre et ont frappé leur poing contre. Mais leur petit poing s'est brisé et la Bible a traversé tous les siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et nous l'aimons et nous sommes prêts à mourir pour ce qui est écrit dans ce livre. Alléluia. The forecast calls for continued sunshine with a high of 83. We'll see a low of 53 as cloud cover moves in from the west and more sun on the way. Los milagros son un regalo de Dios y deberíamos de recibirlos. I have said to you, you are to possess their land, and I myself will give it to you to possess it. A land flowing with milk and honey. I am the Lord, your God, who has separated you from the peoples.
des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Des cieux arrive.